L'histoire politique congolaise renseigne que plusieurs slogans prônent la restauration et la consolidation d'un état de droit. Mais en pratique, cela demeure une simple théorie depuis une décennie selon d'autres personnes. En revanche, Maître Gérard Ledy, avocat au barreau de Kinshasa Matete, nous fait savoir son point de vue sur l'état des droits en République démocratique du Congo. Je me nomme Maître Gérard Ledy. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete et membre du Conseil de l'ordre. J'assume les fonctions de secrétaire de l'ordre du barreau. Oui, de manière un peu simpliste, l'état des droits, c'est un état dans lequel les droits de la population, des citoyens, sont respectés par tous, et y compris donc par toutes les institutions, et y compris par ceux qui ont la charge de rendre la justice, et que nous appelons communément les juges, c'est-à-dire les magistrats assis comme des magistrats du parquet. Donc c'est un état dans lequel les droits de l'homme sont respectés. Et le problème, c'est que la notion d'état des droits, c'est une notion qui doit avoir un contenu. Si les acteurs, de manière générale, chacun à son niveau, arrive à respecter les droits des autres. Et je crois que c'est d'abord un problème de mentalité. C'est un problème, nous avons un problème de société, nous avons les problèmes d'hommes. Nous devons avoir les hommes nouveaux pour faire face au respect de l'état des droits. Non, ça ne peut pas être très tôt parce que des réformes, nous en avons besoin dans tous les domaines. Vous savez, notre pays a été détruit pendant une trentaine d'années. Il y a des régimes qui se sont succédés et qui n'ont pas fourni des efforts pour respecter les droits de l'homme. Et il a fallu l'avènement de l'actuel chef de l'État pour essayer de donner le ton. Et c'est le chef de l'État qui a proclamé, qui a donc fait sortir pour la première fois cette notion de l'état des droits. Parce qu'il voudrait que dans notre pays, que la justice soit au centre de tous et que la justice ne puisse pas être seulement pour les hommes riches, mais que la justice aussi existe pour les faibles. C'est aussi ça l'état des droits. Oui, vous savez, la corruption est innée. La corruption se trouve dans l'homme et les magistrats n'est pas la seule personne qui est concernée par ces fléaux. Et parce que les gens ne peuvent pas, compte tenu de l'éducation, affirmer qu'ils ne doivent pas respecter les droits des autres, ou ils ne peuvent pas être corrompus, ou que la corruption ne peut pas être élaguée parce que les gens ne sont pas payés. Non. Ce n'est pas un bon raisonnement parce que dans notre pays, il y a des gens qui ne reçoivent pratiquement rien, mais qui restent honnêtes. Donc c'est un problème d'abord des morales, c'est un problème des personnalités, et avant d'assumer un certain nombre de charges. Lorsque on veut devenir magistrat, et on doit savoir qu'on doit être indépendant, on doit respecter les droits des autres, on doit être à l'abri de la corruption. Peu importe la situation, vous pouvez embrasser une autre profession. Donc les magistrats ne peuvent pas trouver des prétextes de l'impayement ou du sous-paiement pour prétendre ne pas bien appliquer la notion de l'état de droit. Parce que nous avons nos policiers, nous avons les militaires dans notre pays qui ne sont pas bien payés, mais vous ne les voyez pas tous commettre des forfaits. Donc ils ne peuvent pas, les magistrats ne peuvent pas trouver les prétextes. Le problème, c'est que il n'y a pas de prétexte, il n'y a pas de raison. Lorsque on n'est pas à l'abri de la corruption, faites une autre profession. Ne devenez pas magistrat. Parce que la magistrature, d'abord la fonction des magistrats, c'est d'abord, par essence, c'est une profession, c'est une fonction divine. Et lorsque on n'est pas à l'abri de cela, en tout cas, vous pouvez faire vous pouvez exercer d'autres professions. Donc, tout magistrat est astreint. Et d'ailleurs, depuis l'avènement de ces régimes ici, les magistrats sont payés. Et les magistrats ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas, ils sont moins payés que d'autres corporations. Ils sont quand même bien payés depuis l'avènement à la tête du pays de son Excellence, M. Antoine Tshisekedi. Là, peut-être ici à Kinshasa, mais ce n'est pas dans le plafond.
Non, parce que les magistrats ont aujourd'hui des comptes bancaires. Les magistrats même de l'intérieur sont payés de la même manière que les magistrats sur toute l'étendue de la République depuis un certain moment. Il en est de même aujourd'hui. Et on peut trouver aussi d'autres corporations comme des enseignants et des fonctionnaires aujourd'hui. Vous n'entendez pas beaucoup de bruit comme c'était dans le passé. Donc il y a quand même une certaine amélioration. Mais je crois que nous voulons que les choses changent, mais nous devons d'abord commencer par changer les mentalités. Lorsqu'on change les mentalités, tout, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour ne pas être corruptible. Lorsque on est déjà habitué à être corrompu, même si on vous donnait des millions, vous continuerez à être corrompu. Et comme j'ai dit ça, j'ai dit que le problème c'est dans l'homme. Et je crois qu'avec les nouvelles autorités du Conseil supérieur de la magistrature, je crois que le premier président du Conseil de la Cour constitutionnelle a mis en garde les nouveaux magistrats lors de son allocution vis-à-vis de ces magistrats. Le chef de l'État en a fait autant, et ainsi que les procureurs près la Cour de cassation ont donné même des numéros verts pour dénoncer les cas de corruption. Je crois qu'il faut toujours commencer quelque part. Nous les encourageons. Je sais que c'est difficile et nous encourageons les nouveaux magistrats à avoir la patrie, à avoir l'amour du pays et pour qu'ils puissent se servir. Parce que servir comme magistrat, c'est aussi de l'apostolat. On ne vient pas à la magistrature pour s'enrichir. On vient dans la magistrature pour servir le pays. Nous encourageons également les avocats parce que très souvent, il n'y a pas seulement comme acteurs dans la corruption, il n'y a pas seulement les magistrats, il n'y a pas seulement les clients, il y a aussi certains avocats qui encouragent ce genre de pratiques. Et les avocats doivent aussi entrer dans la bonne école et être aussi d'une bonne moralité. Ils ne peuvent pas sourdoyer les magistrats, ils ne doivent pas proposer des offres aux magistrats pour que la justice puisse tenir compte de toutes les couches de la population. On n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'être pauvre pour bénéficier seulement de la justice. La justice doit être équitable pour tous. Bon, de la fin, ce que nous encourageons le gouvernement, à la tête des chefs de l'État, à continuer à faire en sorte que l'état des droits puisse être effectif. Et il y a déjà des signaux forts et nous sommes de ceux-là qui croient à la bonne gouvernance et nous croyons au changement et nous croyons que nous pouvons encourager les chefs de l'État ainsi que tous les gouvernements à fournir des efforts pour que la justice puisse être à l'abri de toutes sortes de soupçons.